Eh bien bonjour tout le monde, c'est Xmega de Seul Mega Chaîne, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Je se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Minecraft PC. Alors c'est une vidéo assez originale que vous allez regarder puisque je n'ai pas les moyens de filmer directement l'écran. Voilà. Donc je filme avec ma tablette. Et sur le launcher, en fait j'ai créé une map MC voilà, Minecraft sur PC en 1.11.2. Et en fait c'est une map mini-jeu où en fait c'est tellement génial. C'est une map où en fait il faut miner le plus de diamants et celui qui réussit à miner le plus gagne. Alors bien sûr je sais pas si je suis le premier à inventer ce genre de mini-jeu, mais j'en ai jamais trouvé de mini-jeu comme ça sur les serveurs, que ce soit francophone ou anglophone. Donc voilà. Et, franchement ce mini-jeu là, si jamais il apparaissait dans le serve d'argent GB ou de APR ou quoi que ce soit, ce serait incroyable. Alors regardez, je suis en 1.11.2. Ok. Aucune nouvelle. 1.11.2. Faut pas oublier de booster Minecraft. Pour booster Minecraft, il faut aller dans la gestion des tâches, attendre que Minecraft s'ouvre par derrière. Jeu sur Minecraft craqué, hein. La map elle est possible à jouer sur Minecraft craqué ou payant. Maintenant, il faut chercher un truc qui s'appelle Java, je ne sais quoi. Faites accéder aux détails. Ça va mettre le curseur automatiquement sur le bon. Vous faites définir priorité, vous le mettez à haute. Vous vous en foutez, vous faites modifier. Et voilà. Normalement, si vous êtes sur Windows 8, vous avez aucun problème. Après, sur Windows 7, je sais pas. J'aimerais bien être sur Windows 10. Comme ça, après, je pourrais installer Minecraft Windows 10 Edition. Et après, je pourrais jouer à Minecraft Pocket Edition, quoi. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que en fait, Minecraft Pocket Edition peut communiquer avec les utilisateurs de Minecraft Windows 10 Edition. Very fun. Pourquoi le truc s'appelle very fun? Bra bra bra. Je vais remettre mon pack de ressources. Hop. Ça va laguer un petit peu. Ok, d'accord. Ah, voilà, c'est bon. Avec la magie du montage, c'était plutôt court pour vous. Pas pour moi. Allez, la map s'appelle mini-jeu solo ou en multi. Elle est possible de jouer en solo ou en multi. Je pense que vous avez vu une map qui s'appelle Craft RA. En fait, c'est Craft réalité augmentée. Voilà, on spawn ici. Vous pouvez jouer entre 1 à 5 joueurs. Voilà. Alors ça va être un petit peu compliqué pour filmer. Je sais pas si vous voyez. Waouh. Waouh. Demandez pas comment j'ai fait pour faire ça. Mais en tout cas, c'était compliqué. Là, c'est le podium. Vous appuyez sur le bouton. Hop. Le mode de jeu a été changé en mode survie. Vous allez spawner ici. Normalement. Et vous êtes sur un terrain tout fait de béton et tout, tout nul. Vous activez le levier. Vous mettez votre case à la... Enfin, votre hotbar, vous mettez à la première case juste ici. Parce que sinon... Parce qu'en fait, ça va nous give une pioche. Et du coup, ça va être un petit peu gênant. Parce qu'après, il faut encore... Voilà, quoi. Vous activez le levier. On se fait TP ici. 2, 1. Et là, c'est parti. Et là, il faut miner le plus de diamants que possible avant tout le monde. Et celui... Enfin... par contre, je tiens à préciser que la map, elle est en bêta. Donc du coup, elle marche pas vraiment. Enfin, c'est pas qu'elle marche pas vraiment. Mais en fait, il peut y avoir des bugs. Des trucs qui manquent. Genre, par exemple, en fait, j'ai pas réussi à faire un système qui permet de... Comment dire, qui permet de détecter quel est le joueur qui a le plus de diamants minés. Donc voilà, donc je suis désolé de ça.
Si vous connaissez un truc pour ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je serai très ravi et je pourrai faire une mise à jour sur cette map. Bien sûr, je répète, elle est encore en bêta. Donc voilà. On peut aussi jouer en solo et jouer à je vais essayer de battre mon record. Voilà, vous pouvez jouer à ça. Moi par exemple mon record perso c'est je sais même je sais même plus. Sur le côté là, comme vous pouvez voir sur le côté à droite de l'écran, il y a un scoreboard et c'est avec ça qui vous permet de voir combien de diamants vous avez miné. Alors par contre ça c'est le vert bleu, c'est la limite de la map. Donc voilà. De toute façon, vous pouvez pas casser le verre, alors voilà. Même si dans les règles ça dit que vous n'avez pas le droit, quoi. Bref. La barre d'XP en bas, je pense que vous avez vu, mais c'est un timer. C'est un timer. Et quand elle atteindra 0, bah, c'est game over. Et du coup, vous faites respawner au spawn. Et comme j'ai pas réussi à faire un système de détection de détection du joueur qui a miné le plus de diamants. Et du coup je vous dis à vous de vous gérer par vous-même parce que franchement c'est voilà game over. Par exemple là j'ai pas fait attention au timer, mais enfin on s'en fout. Voilà. Et donc du coup voilà, alors j'ai mis les règles ici. Par contre touchez pas à ça, hein. Ça c'est pour mettre le typeset night. De toute façon j'aurais dû mettre dans les systèmes derrière. Alors les systèmes c'est pas si grand que ça. Alors là c'est les paramètres. Hop, passer en mode créatif. F3D pour nettoyer. Ah merde, il y a mon casque. F3D pour nettoyer le chat. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a ces blocs de structure là. Il y a une structure dans les fichiers du jeu. Je vous déconseille de la toucher parce que franchement, c'est une structure indispensable pour la map. Et du coup, si vous la prenez, enfin, si vous la copiez-collez dans un autre dossier que vous voulez plus tard, ok, mais ne la sortez pas de son dossier parce que sinon la map elle ne marche plus. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi paramétrer le. Ah, j'ai mis voilà. Vous pouvez paramétrer le temps de la map ici. Là, par exemple, j'ai fait une erreur. Ici, c'est pas 1 minute, c'est 50 secondes. What? Ah ben, hop. Voilà. Ici, c'est pas 1 minute, c'est 50 secondes. Temps. 50 secondes. Désolé pour les bruits de fond, parce que j'ai pas parce qu'en fait je filme avec ma tablette, donc voilà. Là c'est 50 secondes, là c'est 90 secondes et là c'est 120 secondes. Donc voilà, vous pouvez décider du timer ici. Là en fait j'ai fait une lignée de pancarte ici, elle va disparaître quand la map elle est terminée. Donc voilà. Et ici il y a des remarques qui sont un petit peu importantes à lire. Menu principal, avec une faute à la fin. Et là j'ai fait des systèmes qui permettent, enfin j'ai fait des trucs comme ça là. Comme vous pouvez voir dans le chat, par exemple si jamais le joueur il atteint premier et il marche sur la plaque de pression, ça devrait pas être écrit félicitations XMegaXS, ça devrait être félicitations par exemple Skyler Sky, félicitations tel joueur. En fait c'est un sélecteur, donc petit bonus de la vidéo. Si vous voulez faire un sélecteur si vous connaissez la commande telrow, c'est-à-dire c'est cette commande là qui marche un petit peu comme la commande say. Avec ça, regardez, il y a un sélecteur. Sélecteur .p, voilà. Donc si vous mettez donc ça fait sélecteur et après ça détecte le pseudo du joueur et il le met dans le chat, voilà. Et vous pouvez même décider de la couleur de tout ça, voilà, etc. Donc voilà. Bon, c'était une courte vidéo. De toute façon, je vous mets la map en téléchargement dans la description si vous avez Minecraft PC 1.11.2. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo si ça vous a plu. Ah merde, mais comme un con. Oh mais je suis con. Ah bah ouais, de toute façon on peut pas casser le verre. On peut pas casser le verre, tant mieux. N'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et bon, faut vraiment que j'arrête de m'approcher comme ça, voilà. Et sur ce, je vous dis ciao ciao tout le monde, c'était XMega. J'avais remarqué que la qualité de la vidéo est un petit peu dégueulasse, mais bon, ne me jugez pas.